Hey hey hey, good morning à tous et à toutes, ici Phanonix Queen et on se retrouve pour la partie 8 de Nier. Alors dans la vidéo précédente, j'ai enguirlandé le prince pour nous avoir fait subir ces épreuves à la con avec les cubes et le boss. Et voilà, donc nous sommes de retour dans le village. Une petite vérification avant, ouais, ok. Donc voilà, nous devons y aller. Nous devons aller à la forêt des légendes, dans un rêve que Nier et Yona ont fait la nuit dernière, et que Popola, la bibliothécaire, a reçu une lettre qui venant elle aussi de la forêt des légendes, donc nous y allons. Alors, par là. Alors, niveau quête secondaire, il n'y a pas eu grand chose à faire. Oh, j'avais complètement oublié que j'ai reçu une nouvelle épée. C'était pas réincarnation. Alors, là, vu que mon épée fait du 162 en dégâts, ça vaut pas le coup que je le mets. Même si cette lame est au niveau 2, elle fait pas le poids face au fléau. Alors, allons-y. Allons à la forêt des légendes. Ah, n'empêche, je suis bien contente qu'on soit sorti de ce temple stérile. Oh là là. Encore le journal de Yona. Allez hop, c'est parti avec Kenny. Youhou! Alors, voyons voir. On ira plus vite à dos de sanglier. Allez, hop, c'est parti. Hop là. Et hop là. Ici. Oula. Allez, hop. Shoot dans le mouton. Oh, par contre, là, on va descendre. Et on va tâter un petit peu d'ombre. Allez, hop. Allez. Si j'arrivais à viser, ça sera encore mieux. Allez hop. Bim, bim. Air médical, déjà plein. Allez hop là. Tiens, on va la récupérer, celui-là. Allez hop. Et hop, on le récupère. On va faire le reste du chemin à pied. Oh, allez. Quelques-uns à buter. Allez. Aïe. Oh. Ah, raté. Allez hop. Aïe. Tiens, au niveau des mains. Ah, je peux faire en paraître 3. Cool. Hop là, bim. Bien joué, Kenny. Alors, ouais, c'est bien ce que je disais, elle est par là. La forêt des légendes. Ouh, des méchants. Allez, bim. Hop là. Aïe. On me touche pas, vermine. Bon, ça c'est quoi? Album de coloris brusé, usé. Pardon. Allez, hop. Kenny qui se téléporte. Alors, la forêt des légendes, elle est par là. Oula! Ah! Mon dieu! C'était une embuscade! Allez, hop là. Allez, bim! Oh, tiens. Attribuer les catégories techniques défense magique plus 2. Ouais, c'est pas terrible. Sort d'armes. Hop là. Ils sont où les méchants?
Ouh, joli coup de pied. Ouh, oh ben d'accord, j'ai rien dit. Oh. Yeah. Allez, banzai. Yeah. Ouh, ok. Ok, je te le laisse. Voilà. Hop là. Faut pas exagérer. Allez. Allons à la forêt des légendes. Et à dire que accidentellement je suis y allée et il n'y aura pas de sorte de scène cinématique qui présente la forêt. Je suis vraiment désolée. Ah, vous voyez, pas de scène cinématique qui se déclenche et on va se sauvegarder. Allez, hop, on se sauvegarde. Hop, merci. Oh, ah voilà. Alors, allons lui parler à ce gentil monsieur sur son tronc d'arbre. Méfiez-vous. Méfiez-vous des mots. Les mots, que voulez-vous dire? Les mots contagieux. Ceux qui rêvent. Ceux qui rêvent. Un instant, une étrange sensation inconnue envahit mon esprit. Le visage de Wash prit un air interrogateur. Mon visage n'est pas interrogateur. Que se passe-t-il donc? L'homme devant eux tressaillit et ouvrir les yeux. Pardon. Nous devrions peut-être le demander à cet homme. Qui êtes-vous? Je m'appelle Fallon, voici Wise. Nous avons entendu dire qu'un incident était survenu dans ce village, alors nous sommes venus offrir notre aide. L'homme fixa Fallon et Wise du regard. Si vous pouvez me parler, c'est ce que vous êtes dans mon rêve. Pardon? L'homme leur expliqua la situation. Je suis le maire de ce village. Il y a quelques semaines, certains ont contracté une maladie mystérieuse provenant de la forêt des légendes, le songe mortel. Ceux qui l'attrapent sombrent dans un sommeil éternel et deviennent prisonniers de leurs rêves. J'ai découvert que le songe mortel se propageait par les mots, mais la maladie m'a emporté avant que je puisse en apprendre davantage. Oula, c'est écrit en gros. Was regarda fixement le maire, les lèvres pincées. Un instant, s'écria-t-il. Vous voulez dire que nous avons été absorbés dans votre rêve? Eh bien, oui, répondit le maire. Je crois que c'est le cas. Oh non, s'éclama Fallon. Ça veut dire que nous avons attrapé la maladie du songe mortel. Avant même que le maire puisse confirmer les soupçons de Fallon, Wes explosa de colère. Ridicule! Impossible! Quelle que soit votre prémisse, votre conclusion ne se doit être fausse. Je me rappelle même pas m'être endormi. Le maire essaya de continuer sans se laisser décontenancer par les récriminations de Wise. C'est ainsi que le songe mortel attaque ses victimes, répliqua-t-il, balayant du revers de la main les objections du livre volant. Mes remarques ne seront pas balayées du revers de la main. Vous feriez bien de ne pas oublier que nous savons tout ce que la narration relate de ce monde. Putain, et des fois ils utilisent des mots que j'arrive même pas à prononcer. Le maire grimaça, un peu embarrassé, puis changea rapidement de sujet en leur demandant à qui il avait parlé depuis leur arrivée au village et de quoi ils avaient discuté.
Quelque chose a dû vous faire pénétrer dans mon rêve, affirma le maire. Ça pourrait être une conversation que vous avez eue ou un mot en particulier. Fallon et Wall se creusèrent la tête, mais ils n'arrivaient pas à trouver une réponse évidente. Il y avait trop de bavardage ennuyant, trop de conversations banales, trop de mots insignifiants à considérer. Grimoire Wall ne tient jamais de conversations banales. Même le simple suggestion que Wise pouvait ne pas choisir ses mots avec soi semblait la piquer au vif. Cela ne semble pas me piquer au vif, espèce de narrateur présomptueux, cela me blesse profondément. Irrité, Wise roula des yeux explorant vers le ciel, espérant peut-être y trouver une réponse. Je faisais certainement pas une chose pareille. Ah, ça suffit! La colère engendrée par les paroles mordantes du grimoire se propagea à Fallon comme par contagion. Attendez, s'exclama soudainement Fallon, par contagion. Par contagion. Oui, je crois que c'est ce que la narrateur infirme, répondit Wash. Qu'en est-il? Eh bien, cet homme nous a dit de nous méfier des mots contagieux, non? Intéressé, le maire se pencha vers l'avant pour mieux écouter Fallon et bouscula Wise. Il a dû nous dire quelque chose, non? Demanda le maire. Une phrase spécifique que vous a-t-il dit précisément? Il parlait de rêve ou de quelque chose qui rêve, ou qu'est-ce que c'était déjà? Un mouton, s'écria soudainement Wash, lâchant le premier mot qui lui était venu à l'esprit. Ils le regardèrent fixement pendant un moment, puis secouèrent la tête. Après quelques minutes de réflexion, le visage de Fallon s'éclaira. « Je me souviens, dit-il, ceux qui rêvent, c'est ce qu'il a dit, j'en suis certain. » Le maire sortit alors une liasse de papier de sa poche. Il feuilleta les pages quelques fois, puis hocha finement la tête en direction de Fallon. « Cela semble plausible, déclara-t-il. Une feuille s'échappa de la liasse et vola jusqu'au sol. Mes notes font aussi mention de quelque chose à propos. Je parie que ce sont les derniers mots que vous avez entendus avant de vous endormir. » Le maire secoua la tête en traça des lignes sur une feuille de papier à l'aide de un tout bon de crayon usé. Putain, j'en ai marre de lire. J'étudie depuis un mois la maladie que l'on appelle la songe mortelle, expliqua-t-il. Je suis le maire après tout. C'est à moi de protéger les habitants de mon village. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que des étrangers puissent pénétrer dans nos rêves. Je devrais probablement les noter quelque part. Waz répliqua immédiatement. J'applaudis à votre volonté de faire des recherches sur cette maladie de vos rêves, mais vous devrez peut-être vous impliquer à vous échapper de cet endroit au lieu d'essayer de le comprendre. Le maire mit tant de pression sur son crayon que la mine se cassa. J'ai essayé de m'enfuir. Dès que je me suis rendu compte que j'étais prisonnier de mon propre rêve, j'ai tenté de trouver une sortie. Je ne crois pas qu'elle existe. C'est pourtant mon rêve, n'est-ce pas? Il y avait une sortie. Je le saurais sûrement. Il s'arrêta un instant, regardant dans le vague. Mon village était magnifique, continua-t-il, ne s'adressant à personne en particulier, et il était peuplé de gens les plus aimables qui soient. Mais lorsque la maladie a frappé, tout a changé. C'est comme si elle avait absorbé toute la joie qui illuminait nos vies.
Je veux retrouver ce que nous avons perdu. Je veux être libre. Je veux continuer jusqu'à ce que je réussisse. Fallon hocha la tête. Putain, mais arrêtez! Un instant, je n'ai pas hoché la tête. Pourquoi est-ce que... Écoutez, si nous pouvons vous prêter main forte, puis lui assura Fallon, nous le ferons. Oh, et je n'ai pas dit tout ça. Silence, s'écria Wise. Le grimoire regarda Fallon et le maire tour à tour. Son visage se remplissait peu à peu d'assurance. Le visage du grimoire Wise est toujours plein d'assurance. Qu'on se le dise, monsieur le maire, vous avez dit que rien n'existe dans votre rêve sans vous ne soyez conscient. Cependant, notre arrivée vous a surpris, n'est-ce pas? Le maire leva la tête et son visage s'éclaira d'un sourire lorsqu'il se rendit compte des implications de cette déclaration. Ciel! S'éclame... Ah! J'ai trop lu. S'éclama-t-il. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Je ne m'attendais pas du tout à votre rencontre. À vous rencontrer. L'imagination humaine est sans limite et les rêves s'alimentent, dit Wise. Si vous pouvez imaginer une sortie, c'est qu'elle existe. Nous irons à la recherche avec votre permission, bien sûr. Je ne sais comment vous remercier, répondit le maire. Aucune récompense n'est nécessaire. Nous sommes aussi impatients de sortir de cet endroit que vous l'êtes. Le maire eut soudainement l'impression qu'il pouvait de nouveau respirer. Il avait presque oublié comment le faire. Bonne chance, cria-t-il à Fallon et Wise qui s'éloignaient déjà. Je compte sur vous. Alors que Fallon disparaissait dans la forêt brumeuse, le maire fut frappé d'une impression de déjà-vu. J'ai déjà rencontré cet homme quelque part, se dit-il, mais où? L'humeur de Fallon s'assombrissait au fur et à mesure qu'il parcourait la forêt. Quelques heures plus tôt, s'émerveillait de la beauté de cet endroit. Il était convaincu qu'il pouvait trouver une sortie en moins de 2 et rentrer au village à temps pour le dîner, mais ce n'était pas le cas. Puis, plus il avançait, plus la forêt l'entourait étroitement, la brume l'empêchait de voir au-delà d'1 mètre devant lui, et les pierres glissantes recouvertes de mousse semblaient déterminées à lui fouler une chemise, sinon 2. Il dut plus d'une fois s'agripper à l'écorce rugueuse d'un arbre pour ne pas tomber. Putain, je commence à avoir mal aux yeux. Et il lisait désormais des traces ensanglantées sur tout ce qu'il touchait. En outre, Wise s'avère être un très mauvais compagnon de route, jamais ralenti par un étreint accidenté ou l'effort de marcher. Il passait son temps à demander à Fallon d'avancer le plus rapidement. Après une des tirades du grimoire au sujet d'une tortue sans pattes qui pourrait se frayer un chemin plus facilement, Fallon finit par en avoir assez. « Va te faire voir, Wise !» s'éclama-t-il. « Je m'arrête, je dois me reposer un peu, sinon je vais m'effondrer. » Adossé contre un arbre, Fallon essaya de s'étirer, de se dissiper les poings de son dos. « Ça ferait-elle donc sans fin ?» grommela-t-il. Dès qu'il prononça ces paroles, un essai d'insectes s'éleva autour de lui, provoquant une effroyable cacophonie. Son manque de respect semblait les avoir enrachés. Leur bombardement sufflement de vrombrissements monstrueux. Oh putain! Le dernier tyran, Fallon
protège ses oreilles et ses mains en hurlant. « Wesh, que se passe-t-il » Fallon voyait bien que les lèvres de Wesh bougeaient, mais il était un... Oh putain, et je vous laisse lire. Hein. Oula, on doit choisir. Alors, plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé, moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? La réponse, un insecte. Réponse, un prisonnier. Comment pourrais-je connaître la réponse? Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé, plus je suis gardé. Je dirais peut-être un prisonnier. C'est un prisonnier. Was ouvra la bouche, mais avant qu'ils ne puissent protester, leur vision se troubla et le monde disparut. Rim, rim, wa, rim, rim, wa. Chic, chiki, chic, chiki. Lorsque Fallon reprit connaissance des insectes l'entouraient encore une fois. Les cris, nanana, putain, mais ça va être une... Par mon Glina serait-ce une énigme de mon Tawaj? Probablement ce genre de choses se produit souvent dans les rêves et nous permet peut-être de trouver la sortie. Alors je vais y répondre. Plus j'ai de gardiens qui je suis. Un secret. Un son fort intérieur. Fallon était furieux que Weiss ait refusé de l'aider, soupira et répondit: c'est un secret. Non. Le bombardement d'essai s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Les broussailles s'écartaient telles qu'une vague. Oh putain, mais est-ce qu'on va pouvoir y jouer? Je suppose que la forêt nous a acceptés, dit Fallon après quelque temps qu'on passe dessus. Weiss fut face à son compagnon. Ne traite pas cette forêt comme un vulgaire animal de compagnie quand tu pourras apprivoiser qui sait où même ce sentier. À l'instant même où Weiss prononça ces paroles, il s'éteignit une source limpide faillissant. Souriant, Fallon ramassa un caillou et lui fit des ricochets sur l'eau. Ciel, s'exclama Weiss. Sa surprise était bien normale. Une note cristalline résonna chaque fois que le caillou toucha la surface de l'eau. Lorsque ce dernier sombra enfin au fond de la source, les ondes qui avaient créé se ressemblaient à formèrent des mots. Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Qui suis-je? C'est enfantin, s'éclama la réponse. Alors, vérifie au cas. Fallon serra les dents, mais se retient de frapper son compagnon. Après tout, la raison c'était clean et facile. Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Qui suis-je? Un oiseau, c'est une lettre. Oh, un rayon de soleil. Un rayon de soleil, oui, c'est facile.
C'est un rayon de soleil. Soudain, le jet d'eau jaillit avec force de la source. La lumière du soleil tamisée dans les feuillages des arbres et de la forêt s'érissa de contact de gouttelettes d'eau forma un arc-en-ciel étincelant qui semblait toucher les horizons. Je n'ai jamais rien vu de tel, murmura Wise. Je me suis peut-être mépris sur les intentions de cet endroit. Regarde, s'écria Fallon, tremblant les rêveries, Wise, blablabla. Oh putain, mais j'en ai marre, je veux voir des couleurs, j'en ai marre des écritures. Wise regarda dans la direction qui pointait Fallon et aperçut une chaumière nichée parmi les arbres. Une chaumière. Veuillez m'excuser. Bon tout le monde, j'avais complètement oublié qu'il y avait les pompiers qui passaient chaque année. Alors, voyons voir, blablabla, s'approcher ceci, Annie-toi, oh putain. Bah je crois, je vais vous laisser enfin, vous mettez sur pause, hein. Non, je crois que ça sert à rien de mettre sur pause parce que je crois que je vais lire dans ma... Ah, j'ai 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Enfin si! Fallon essayait de demander à l'homme qui était à ce qu'il faisait là. L'homme nous a déjà rencontrés, on dirait. Un jour, vous comprendrez, mais pour l'instant, je vous félicite, vous êtes libérés sous l'emprise du songe mortel. Allez rejoindre l'ombre à l'océan de la forêt. Celui dit, il fit demi-tour et claqua la porte derrière lui. Une brume empoqua le bar, la chenière. Ah, Fallon et Wes se trouvèrent le maire endossé en âme, dès qu'il aperçut celui qui répondit vers eux. Saperlipopette, s'écria-t-il, vous êtes de retour, vous êtes vraiment revenu. Il serra vigoureusement la main gauche de Fallon dans les siennes à point de l'arracher, mais attrapa la couverture de White et de sa main droite et mit virevolter dans les airs. Ah, arrêtez de me secouer ainsi, nous avons toujours pas dit si nous avions réussi. Le maire sourit de tous ses dents et secoua la tête. Je suis simplement heureux que vous soyez en vie, je croyais que jamais vous revoir. Fallon libéra sa main de sa poigne enthousiaste d'humeur et lui sourit ainsi. Nous avons brisé l'emprise du songe mortel, s'éclaira-t-il, du moins je crois. Fallon raconta leur aventure au maire des blabla qui était terminée. Récit, c'est un instant, c'est rien, ça n'a aucun sens, continuez. Putain, oh, mais arrêtez, s'il vous plaît, j'en ai marre! Oh, enfin! La lumière! Oh oui, la lumière du soleil! Oh oui! Eh ben... Hop là, regarde ça, ces gens comme il y en avait pas. Blabla. Oh, pas... Oh, putain! Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Oui. Je viens disais, mais
Oh putain, moi j'aurais bien voulu voir tout ça. Mais bon, on aurait du droit que de la lecture. Eh ben, ça aurait été un épisode clair mais riche en lecture, mes amis. Oh, encore mille merci. Je peux enfin retourner à ma vie normale. C'est une maladie les plus étranges que j'ai jamais rencontrée. Oui, je dois à tout prix aider. Oh, vous avez obtenu, versez-les, obtenu supplice noir. Supplice noir fait partie des dards magiques au seul qu'on peut maintenir. Okay. Oh putain, oh que c'est beau. Nous avons obtenu un versez-les sans avoir éliminé nombre. Oui, à mon avis, ce fut trop facile. Oh oui, tu as raison, mon petit livre. C'est comme si quelqu'un avait voulu nous guider jusqu'à ce village. Tu t'inquiètes pour rien, Wise. Et si cette personne, c'était nous qui l'avons guidé jusqu'à ce village? Alors, faisons un petit peu le tour. Faisons le tour. Hop là. Oh tiens, une quête secondaire. Oh, il y a plein de gens avec qui parler. Alors, avant de leur parler, on va faire le tour pour récupérer des objets, quoi que ce soit. Ah oui, c'est dommage. C'est bien dommage, j'aurais bien voulu qu'on voit ce qui se passait ici. Alors, allons nous sauvegarder. Eh ben, ça aurait été une vidéo bien court. Enfin, pas court, mais pas intéressant, quoi. Allez, hop. Toi, qu'est-ce que t'as? Une autre victime, tout ça est éprouvant. Voulez-vous pénétrer dans son rêve? Non, j'ai pas envie de pénétrer dans son rêve. Putain, il faut les CV comme ça. Je crois que je les sauverai en hors vidéo. Hein. Il est sans doute à l'emprise du sang mortel aussi. Non, merci. Je les sauverai en hors vidéo. Donc, ben, on se casse. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai plus rien à faire ici. On se casse. Hein. On va faire, tiens, on va faire quelques petits combats avant de rentrer au village. Question de, bah, je sais pas, je veux pas vous laisser avec une série d'écritures. Putain, j'allais m'endormir et même mon petit chat est en train de dormir. Oh, t'as envie de dormir, hein. Oh, gousi. Eh, attrape pas la main, vilaine. Vilaine. Ah. Et le village, il était comment? Ce n'est jamais vu d'endroit plus merveilleux. J'ai peine à trouver mes mots appropriés pour le décrire. Super. Retournons voir Popola. Nous devions lui dire ce qui s'est passé. On va faire l'aller. Ouh! Allez, combat! Mais bordel! Oh, tiens. Allez, ouh, merci. Aïe. Allez, bim. Bien fait. Oh, encore. Ah, reviens. Oh, je déteste qu'on peut pas verrouiller les cibles. Oh, tiens, on va se le faire. Allez. Oh là. Oui! Ouh, attention. Faut faire attention avec lui parce qu'il charge. Attention. Allez, coup de poing. Hop là, et bim! Et hop, on va récupérer ce qu'il a. Fois de sanglier, ça rapporte beaucoup de thunes, ça. Allez. Aïe!
Allez, hop là. Ouh, il en a d'autres ici. Par là. Allez, viens me voir, toi. Mais viens me voir. Ok. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je l'ai eu. Tant mieux. Allez, bim. Allez, bim. Et bim, bim. Et bim, bim, bim. Et bim, papou. Allez. Allez, bim. Allez, bim. Bim. Pif, paf, pouf. Aïe. Voyons. Oh, il me reste encore tout ça avant que je sois au niveau 14. Allez, hop. Et pour le métaux que je dois trouver pour récupérer, enfin pour monter un niveau, les armes, je crois que je vais avoir du mal à en trouver. Allez, bim. C'était quoi ça? Ouh. Allez, et comme ça on le récupère. Et bim. Ah, il est là. Ah, vas-y. Ouais. Limite, je préférerais incarner Kené parce que j'ai l'impression que ses attaques sont beaucoup plus stylées que les nôtres. Aïe, bah tiens, merde, c'est pas ça que je voulais. Ah! Ça c'est un truc que je voulais. Alors, projection noire, ça c'est quoi? Ah oui, ça. Les petites mitraillettes. Voyons voir. Celui-là, on va essayer illusion noire. Ça fait quoi? What? Ouh! Ok! Ok, pourquoi pas, non, c'est pas ça que je voulais faire. Illusion noire, projection noire, voracité noire. Je vais me mettre à côté d'un mouton. Et on va voir ce que ça fait. Ça fait rien. Alors, rempart noir. Est-ce que ça sera un sorte de... Est-ce que ça sera un sorte de bouclier? N'empêche, j'adore. Alors, une petite dernière pour la fin. Supplice noir. Ouais, c'est vrai qu'elle fait pas grand chose celle-là. Alors, on le... Bon, on va quand même garder nos javelots noirs. Bah, je suis vraiment désolée si dans cette vidéo, ben, on n'a pas fait grand chose, hein. Là, on a atteint les 40 minutes de vidéo. J'essaierai pour la prochaine partie qu'il y a plus de... que ça soit plus mouvementé.
Temps de chargement. Ah tiens, avant d'aller se sauvegarder, je vais aller voir mon potager. Hop là. Oh, putain, j'ai reçu une lettre. Cher papa, quelle journée merveilleuse! Popola m'a fait un gâteau énorme, il était délicieux. Tous les habitants du village sont venus me souhaiter joyeux anniversaire, c'était amusant. C'est comme si j'étais une princesse. Je me sens pas malade aujourd'hui. En fait, j'ai presque oublié que je l'étais. Alors je pourrais peut-être l'oublier. Tu pourras peut-être l'oublier toi aussi. Et rentrer. Putain! Franchement, je me demande si c'est normal, ça. Oh mon dieu, c'était... Ah, c'était l'anniversaire de Yona? Oh, quel père indigne! Ah, je croyais qu'elle allait nous engueuler en disant « Papa, t'es pas venu à mon anniversaire, oui !» Bon, allez, on va s'arrêter ici. Moi, je suis vraiment, mais vraiment désolée que cette partie, elle était ennuyeuse à mourir. Des textes et des textes et des textes. Mais bon, voilà, bah, c'est fait. C'est fait, hein. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Bye bye.